Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h46, c'est donc le président confédéral de la CFTC qui est avec nous ce matin. Bonjour Philippe Louis. Bonjour. La CFTC qui ne boycotte pas la deuxième journée de la conférence sociale aujourd'hui au Palais d'Iéna à Paris. Pour vous, c'est un camouflet qu'ont infligé Force ouvrière et la CGT à François Hollande, Emmanuel Valls, en boycottant cette conférence sociale? Ça peut ressembler à ça. Mais je pense que ce qui était important hier pour nous, c'était de savoir dans quel état d'esprit était le gouvernement et dans quel état d'esprit étaient les patrons. L'état d'esprit du gouvernement, c'est clairement de continuer à réformer avec le dialogue social, donc en mettant les gens autour de la table. Le MEDEF, on n'est pas encore tout à fait sûr. On va voir aujourd'hui un petit peu si effectivement c'est dans ce sens-là qu'ils veulent aller. Donc l'important, c'est d'aller se mettre autour de la table. Donc CGT et FO ne viendront pas autour de la table. C'est dommage parce que en fait, la vie continue. Aujourd'hui, on va parler effectivement de toutes les mesures et on va échanger techniquement pour voir dans quel sens aller. Donc vous êtes d'accord avec Laurent Berger de la CFDT quand il dit que les menaces de boycott, d'où qu'elles viennent, que ce soit du patronat ou des syndicats, sont contre-productives? C'est contre-productif et c'est un peu ce que je reproche au patronat, c'est d'avoir lancé cette mode d'oukase en disant si on vient pas, et on voit bien que ça sert à rien, La CGT a mis tout un tas de préalables. Ces préalables ne sont pas accordés, mais c'était normal que ça ne soit pas accordé. On ne va pas accorder avant la négociation. La question, Philippe Louis, c'est à quoi servent quand même ces grands-messes sociales qui ne débouchent sur aucune réforme concrète, qui sont juste de la discussion et qui parfois ne débouchent sur rien du tout? Non, mais moi je dirais pas ça. Je dirais que ça débouche sur un calendrier, sur une feuille de route. Et le problème, c'est peut-être ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas entre deux conférences sociales. Et c'est mettre en route les négociations. Et donc on était demandeur de plus de présence à un moment ou de plus que l'État soit plus là pour faire avancer les choses. Et je pense qu'on a été entendu. Ce qui a été annoncé hier, c'est quoi? C'est des rendez-vous en septembre, des rendez-vous sur les sujets importants. Investissement, apprentissage. Investissement, apprentissage, évaluation des exonérations. Donc ça, c'est important. Et on n'attend pas, dès septembre. Mais est-ce que c'est la troisième conférence sociale tout de même, Philippe Louis? Pourquoi attendre à nouveau la rentrée 2014 pour faire des assises de l'investissement, pour parler apprentissage? On a l'impression que le gouvernement a perdu du temps tout de même. Ah ben là, on perd du temps, c'est clair. Mais la conférence sociale, là, il va y avoir des ateliers, mais ça se prépare depuis maintenant 2 mois. On a dû rencontrer en bilatéral les ministères une dizaine de fois. Donc tout est préparé. On n'est pas resté l'arme au pied, On a commencé à... Aujourd'hui, on va aller confronter les idées de chacun et essayer de trouver un consensus pour pouvoir avancer. Sur l'emploi, selon la CFTC, votre syndicat, qu'est-ce qui permettrait de recréer rapidement des emplois en France à court ou moyen terme? Alors, bon, déjà, il faut tout ce qui est apprentissage. Il y a de l'emploi à créer. L'apprentissage, on peut créer 50, 60 000, 70 000 postes d'apprentis en plus. C'est la volonté des patrons. Il y a le moyen de former dans les CFA. Il manque d'entreprises pour accueillir. Donc ça, c'est une des mesures qu'il faut relancer, mais vous avez raison, il ne faut pas attendre septembre, il faut prendre les décisions tout de suite. Et par exemple, l'idée d'accorder 0 charge sur les contrats d'apprentissage, est-ce que ce serait une bonne idée pour vous, pour relancer l'apprentissage? Il y a le pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, c'était aussi ça, c'est de redonner des moyens, redonner des marges aux entreprises, donc, et de leur dire, utilisez-les à bon escient pour créer de l'emploi. Les petites entreprises, ça représente quoi? Ça représente effectivement une centaine d'euros par an. Donc on leur demande de réinvestir, mais on leur demande de réinvestir dans l'apprentissage, par exemple. Donc redonner encore des baisses de charges, on n'en est pas certain, mais encore que s'il faut effectivement pour que les entreprises passent le cap et embauchent des jeunes, il faut y aller, il ne faut pas être dogmatique. Il faut absolument maintenant remettre les gens au travail et leur offrir un emploi. Le patronat met un autre sujet sur la table. On ne sait pas exactement s'il sera abordé lors de la conférence sociale. C'est l'histoire des seuils sociaux qui, selon le patronat, freinent aujourd'hui la capacité des PME à grossir finalement en nombre d'effectifs. Est-ce que vous seriez favorable à un assouplissement de ces seuils sociaux qui, je le rappelle, créent toute une série d'obligations pour les entreprises au-delà de 10 ou 50 salariés? Voilà, alors, toutes ces obligations, il faut voir quelles obligations. Il y a une obligation effectivement de créer des IRP, des représentants du personnel dans les entreprises de plus de 10 et de plus de 50. Ça, il faut regarder, il ne faut pas remettre ça en cause. Par contre, quand il s'agit de dépasser, quand on regarde les statistiques de l'INSEE, on voit qu'il y a beaucoup plus d'entreprises à 49 qu'à 50. Et il y a vraiment un trou.
Donc si effectivement le fait de déplacer les seuils de 1 ou 2, on arrive à créer 50, 60 000 emplois, comme certains le disent, il faut le faire. Il faut le faire. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va créer dans ces entreprises où les salariés sont à 49? Si on embauche un 50e, ça veut dire qu'actuellement, ils font le boulot à 49, ils font le boulot de 50. Donc, créons le 50e et ne cherchons pas trop à comprendre si effectivement ça remet en cause le dialogue social. Ça ne le remet pas en cause, ça améliore les conditions de travail des 49 qui sont là. Donc, il faut être pragmatique, il faut regarder. Je ne dis pas qu'il faut libéraliser en disant il n'y a plus besoin d'IRP, de délégué du personnel. Bien au contraire, ce n'est pas du tout ça. Ensuite, on voit que les seuils, il y a quand même d'autres choses qui gênent les entreprises. Parce que les seuils, il y a le seuil de 10, le seuil de 20, le seuil de 50. Seuil de 10 et le seuil de 50 touchent ces fameuses IRP. Seuil de 20 ne touche pas les... Et pourtant, le blocage est le même. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a des blocages qui sont fiscaux, qui sont un coût pour l'entreprise qu'il faut lever. Donc, regardons et levons-les. Mais c'est à 10, à 20 et à 50. Et si on touche juste ça, on verra effectivement qu'on peut peut-être créer 50, 100 000 emplois. Donc, regardons. La CFTC n'est pas dogmatique là-dessus. On dit, regardons pour améliorer les conditions de travail et pour permettre effectivement la création d'emplois. Vous vous sentez un petit peu isolé aujourd'hui en tant que syndicat réformiste dans le paysage social français ou pas ? Non, on n'est pas isolé. Il y a eu la mesure de la représentativité. Les syndicats réformistes représentent en gros 51%, donc sont majoritaires. Alors, c'est vrai qu'on fait moins de bruit que les autres, c'est clair. Mais on est majoritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les Français sont prêts à avancer. Et donc on peut se passer de la CGT de Force ouvrière? On peut pas, il ne faut pas dire qu'on peut s'en passer. La CGT et Force ouvrière ont leur façon de faire du syndicalisme. Et je pense qu'il y a certains moments, c'est comme ça qu'il faut être, parce qu'on ne peut plus avancer. Mais nous, c'est le dialogue. Donc, remettons le dialogue au centre. Je pense que c'est ce qui a été fait hier. Et puis, on arrivera à avancer. Merci. Merci Philippe Louis, président confédéral de la CFTC, invité de l'économie de Radio Classique ce matin. Avec Wendel.